Bonsoir et bienvenue dans ce 7e épisode de MCHOL consacré à cette dernière journée de Ligue 1 avant la trêve. TFC Olympique Lyonnais, victoire de l'OL, on va dire à l'arraché. Sur les réseaux sociaux, vous avez été encore très critique, notamment sur Twitter, King qui nous dit « Penalty, bien sûr, imaginaire pour Lyon ». Ça faisait longtemps, bravo, grosse blague, encore une énorme faute d'arbitrage. Effectivement, vous faites référence au penalty accordé à Lyon sur cette faute imaginaire, ce plongeon de Mariano. On va y revenir tout de suite. Pour ce match, Bruno Genesio a opté pour son système alternatif, le 4-3-3, avec la défense composée de Tété, Marcelo, Morel et Marsal, un milieu de terrain à 3 composé de Lucas Touzard en sentinelle, Ndombele et Aouar, et une attaque à 3 avec Fekir. Une fois n'est pas coutume sur le côté droit, on sait qu'il n'aime pas beaucoup être mis sur cette aile droite, mais Bruno Genesio a tenté de pari, Mariano en pointe, et le retour de Memphis Depay à gauche, car évidemment Cornet a beaucoup déçu, il a été en tribune ce soir, Maxwell. Le début de match vous a plutôt satisfait sur les réseaux sociaux, Poyus qui nous dit pas mal du tout, sinon ce 4-3-3 dans l'animation. Et effectivement, si on regarde la passe map, la position moyenne des joueurs de l'Olympique Lyonnais sur cette rencontre, on voit très clairement que c'est un 3-4-3. La charnière défensive composée de Marcelo, Morel et Lucas Touzard qui est vraiment venu aider cette défense centrale. Une ligne de 4 avec Tété, Ndombele, Aouar et Marsal, et notre ligne d'attaque Fekir, Mariano et Memphis. Si on regarde les statistiques générales de ce match, on remarque qu'on a récupéré la possession de balle que nous avions perdue face à Marseille. Quoique c'est assez serré, 53% de possession pour nous face à 47% côté TFC. Au niveau des tirs, on est à 14 tirs contre 17 côté TFC. Nous en avons cadré 10 et eux seulement 5. Donc nous sommes quand même plutôt précis dans nos frappes. Au niveau des passes réussies, nous avons 87% de passes réussies. Au niveau des duels aériens, ce match a été très engagé. 50% des duels aériens gagnés de la part de chaque équipe. 15 dribbles gagnés de notre côté et 28 tacles côté TFC, un poil plus agressif. Fernando Marsal poursuit ses bonnes prestations avec l'OL. Il a enchaîné encore une prestation de haut vol, 96 ballons. C'est le record côté lyonnais dans ce match, 88% de passes réussies, 2 duels aériens gagnés, une passe clé, 4 interceptions défensives, 6 dégagements et un centre. C'est encore une très bonne prestation pour le latéral brésilien. Marcelo qui est encore une fois le symbole de cette défense lyonnaise retrouvée, 80 ballons pour lui, 86% de passes réussies, c'est mieux que face à Marseille. Et puis une prestation défensive énormissime, 4 duels aériens gagnés, 4 interceptions et un record absolu de 14 dégagements et un centre. Marcelo, vraiment, c'est le taulier de cette défense. Et que dire de la prestation de Lucas Touzard, un Lucas Touzard retrouvé que j'avais souvent critiqué, cette fois-ci en tant que sentinelle dans un 4-3-3. Il a eu 75 ballons, 94% de passes réussies. C'est énorme pour lui qui a l'habitude plutôt d'avoir 70%. 2 duels aériens gagnés, 7 tacles, le record côté lyonnais et 6 dégagements. Bravo Lucas Touzard pour cette superbe performance. Oussem Aouar était resté sur une déception lors du match contre Marseille où il a réalisé une performance très défensive et il continue sur cette lignée. 80 ballons pour lui touchés, ce qui est quand même pas mal, 85% de passes réussies, ce qui est plutôt aussi pas mal. Par contre, seulement un tir, 0 passe clé, 3 dribbles. Et on voit beaucoup d'interventions défensives, 3 interceptions et 7 dégagements. On a l'habitude de voir Aouar beaucoup plus offensif. Et Ndombele, lui, a déçu, seulement 45 ballons pour lui, 84% de passes réussies tout de même. Par contre, 0 tir, 0 passe clé. Je disais il y a 2 matchs qu'il fallait mettre Ndombele titulaire à chaque fois.
Là, il est en nette perte de vitesse. Ses performances sont clairement en dents de scie. Il n'utilise pas son potentiel à 100%. Nabil Fekir est de retour déjà depuis plusieurs matchs et à son plus haut niveau. Cette fois-ci, il a été baladé sur le côté droit. Il n'aime pas ce côté-là, mais pourtant, 69 ballons touchés, 86% de passes réussies, 3 tirs, 3 cadrés, 1 but sur penalty, 2 passes clés, 4 dribbles, un record dans ce match et 3 centres. Par contre, évidemment, vu qu'il prend des risques, il perd beaucoup le ballon. 6 pertes de balles pour lui. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que là, il retrouve vraiment son niveau. Le capitaine Fekir est vraiment indispensable dans le jeu de l'Olympique lyonnais. Memphis Depay vous a vraiment agacé sur les réseaux sociaux, encore une fois. Christophe Petit qui nous dit « Depay, je lui paye un billet d'avion pour la destination de son show à Noël pour qu'il se casse ». Duduche qui nous dit « Il ne sert à rien, Memphis Depay, ballon perdu, geste technique inutile, ballon pas lâché rapidement quand il faut passer en 1 contre 1, il rate son dribble dans les faits, c'est complètement faux ce que vous dites, 54 ballons, 87% de passes réussies pour lui, 3 tirs, 2 cadrés, 3 passes clés, c'est le record dans ce match, 3 dribbles. Et par contre, évidemment, 6 pertes de balles. C'est ça qui vous agace, mais les statistiques sont bonnes pour lui. Et c'est plutôt rassurant par rapport à son potentiel Memphis. Mariano aussi vous agace, cet ovni qui vraiment partage, divise sur Twitter. Vilain monsieur nous dit Mariano qui tire au but alors qu'il doit faire une passe. Mariano qui tente des tout droits alors qu'il doit faire une passe. Oui, il vous agace, mais dans les statistiques, c'est de mieux en mieux. 30 ballons pour lui et 100% de passes réussies. 4 tirs, 2 cadrés. Certes, il s'est fait recadrer par Bruno Genesio cette semaine pour son manque de collectif, mais ça reste quelqu'un de très intéressant et c'est lui qui plonge imaginairement pour ce penalty pour l'Olympique lyonnais. Et puis une mention spéciale à Raphaël qui ne joue pas beaucoup sur son aile droite, mais quand il rentre, il essaye d'être décisif. Et effectivement, cette fois-ci, pour lui, c'est 100% de réussite, un tir, un but sur cette jolie passe de Jordan Ferry. Bravo à lui, il ne lâche rien et ça fait toujours plaisir. Raffaello, ne nous quitte pas! Sur Twitter, ce résultat vous laisse vraiment amer. Statistique qui nous dit l'OL passera l'hiver à la 3e place à cause du but de Gradel encaissé en toute fin de match. Effectivement, Monaco passe devant nous à la différence de but. Et Benjamin Fache qui nous dit victoire de l'OL qui finit bien la première partie de saison. Pour la qualité, c'est pas du tout bon. Effectivement, vous avez été extrêmement déçus par le niveau jeu de l'Olympique lyonnais. On a quand même beaucoup de réussite, il faut vraiment se l'accorder. Tout n'est pas acheté. Vous parlez par exemple de Memphis Depay, on a vu ensemble que ce n'est pas si mauvais que ça, Memphis Depay. C'est celui qui fait le plus de passes décisives. On a Mariano qui nous a fait une première partie de saison incroyable. On a Fekir qui porte l'équipe à bout de bras malgré ses quelques absences. Franchement, je vous trouve vraiment sévère avec cette équipe. Je crois qu'on est bien parti. Il faut vraiment consolider cette 2e place. Et je vous le redis, on est capable d'aller talonner le Paris Saint-Germain. Il faut y croire. Cette 2e partie de saison va être excitante. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous commenter une petite partie de cette première partie de saison. Donc j'espère vous retrouver très vite et la prochaine vidéo sera consacrée à l'analyse statistique des joueurs, les tops, les flops de ce début de saison. On les comparera avec les meilleurs joueurs de la Ligue 1. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.